Si vous trouviez un diamant dans une viennoiserie de la boulangerie du coin, est-ce que vous le gardez pour vous? Je vous en parle tout de suite, accompagné de mes 4 autres actus préférés de la semaine. Une boulangerie de la ville de Leavenworth, dans le Kansas, demande à ses clients de faire particulièrement attention en mangeant leurs cookies, car ceux-ci pourraient contenir un diamant d'une valeur estimée à plus de 4000 $. Dawn Monroe, la propriétaire de la boulangerie Sis Sweets Cookies and Cafe, explique que la pierre est probablement tombée de sa bague de mariage lors de la confection de pâte à cookies. Étant donné que tous les gâteaux de ce jour ont été vendus, la boulangerie a publié un communiqué sur leur page Facebook demandant aux clients de faire attention en mangeant leur sucreries. Oui, parce qu'un diamant, c'est généralement un tout petit peu plus solide qu'une dent. Elle a également dit que quiconque lui ramènerait la pierre se verrait récompensé d'une grande quantité de produits de la boulangerie. Cela fait quelques jours maintenant que le diamant est porté disparu et au moment où je tourne cette vidéo, malheureusement, il n'a toujours pas été retrouvé. Ou en tout cas pas par quelqu'un qui souhaiterait le rendre. La vidéo d'une tentative de vol d'un véhicule de la police autoroutière de Floride a fait un petit buzz après avoir été postée sur le compte Instagram de l'escouade. L'individu recherché pèse plus de 225 kg, se déplace uniquement à 4 pattes et possède une pilosité corporelle très dense. Bon ok, c'était juste un ours qui a tenté d'ouvrir la portière de la voiture pour vérifier s'il n'y avait pas un petit reste de donuts à grignoter. Comme vous pouvez le voir, la tentative est un échec, simplement car la voiture était fermée à clé. En revanche, un autre incident similaire s'est également produit en Floride, il y a un petit peu plus d'un mois, sauf que cette fois-ci, c'était full access pour l'animal, qui a donc pu fouiller tranquillement la voiture. Heureusement, cette fois-là, l'ours n'a pas complètement saccagé l'intérieur du véhicule, mais quand on voit potentiellement ce que ça peut donner, vaut mieux fermer à clé. Une maison de 2 étages dans la baie de San Francisco a récemment pas mal fait parler d'elle. Pour la simple et bonne raison que c'est une maison de 2 étages dans la baie de San Francisco. Littéralement. La bâtisse, qui semblait être à la dérive depuis plusieurs jours, n'était pas le résultat d'une catastrophe naturelle ou d'un prank YouTube complètement abusé. Non, en fait, c'était un déménagement. Cette maison est en fait un bateau-maison, qui change de port de plaisance suite à son expulsion de sa précédente adresse. Et oui, le bateau-maison est un type de construction qui existe, et dont j'ignorais complètement l'existence, et j'avoue, je trouve ça un petit peu fascinant. Le déménagement aura pris plusieurs jours pour atteindre sa destination, la Commodore Marina dans la commune de Sausalito, où les habitants, eux aussi vivant dans des bateaux-maisons, attendaient impatiemment l'arrivée de leurs nouveaux voisins. 3 personnes qui se sont échouées sur une île déserte ont pu être secourues après une semaine de survie, grâce à une technique qui, je pense, est bien présente dans notre imaginaire collectif. Ça s'est passé dans les États fédérés de Micronésie, un pays qui porte un nom qui paraît sortir tout droit d'une œuvre de littérature jeunesse, et dont j'ignorais complètement l'existence jusqu'à tomber sur cette news. Les 3 quarantenaires étaient partis le 31 mars de l'atoll de Polowat, à 185 km au sud-est de là où ils se sont échoués. Et c'est seulement le 6 avril que la nièce d'un des hommes s'est dit « Tiens, c'est bizarre la sortie entre potes de tonton là, bah ça fait plus d'une semaine qu'elle dure. Peut-être un truc qui cloche ?» Suite à quoi, elle a signalé leur disparition. Dès le lendemain, un avion de la marine américaine qui répandait très certainement la démocratie pas très loin de là, s'est aperçu d'un signal de détresse digne d'Hollywood. Le mot « Help » écrit en grand sur la plage avec des feuilles de palmier. Suite à cela, les naufragés se sont vus larguer une radio ainsi que des vivres dans l'attente de l'arrivée des secours. 2 jours plus tard, les 3 hommes ont pu être secourus de l'île déserte, sains et saufs. Il y a quelques jours, une éclipse solaire totale a pu être observée dans une grande partie des États-Unis et de l'Amérique centrale. L'événement a énormément fait parler de lui et était aux informations un petit peu partout dans le monde. Mais bon, en soi, si vous regardez mes vidéos, vous vous doutez très certainement que c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. Non, moi je veux plutôt vous parler de ce qui s'est passé sur une chaîne de télévision mexicaine qui, durant l'éclipse, demandait aux gens d'envoyer leurs photos et vidéos de l'événement afin de les diffuser en direct. Jusqu'à là, rien de bien fou, sauf que la chaîne a eu la superbe idée de ne pas vérifier les contenus qui leur étaient envoyés avant de les diffuser, ce qui a mené à cette magnifique scène. De Durango, Torreón, Monclova, Musquis, donde está tu familia, Las Negras y Acuña, esto en el estado de Coahuila. Serían los municipios donde... Ce que vous venez de voir et qui a malheureusement dû être flouté, c'est ce que j'ai décidé d'appeler une éclipse burnaire. C'est ce qu'il se passe quand une lune de burne passe devant un flash de téléphone portable. Un événement qu'il est déconseillé de regarder à l'œil nu, au risque de se brûler la rétine.
Le 26 avril marquera le 221e anniversaire de l'une des chutes de météorites les plus importantes de l'histoire scientifique. Cela s'est déroulé en pleine journée dans la commune de l'Aigle, en Normandie. La journée, qui commençait comme toutes les autres, s'est vue rapidement changer d'ambiance quand des pierres ont commencé à tomber du ciel. Et je parle pas ici d'une ou deux pierres, mais de plusieurs milliers. Forcément, un événement pareil, ça fait pas mal de bruit. Donc le gouvernement français envoie Jean-Baptiste Briot, un jeune astronome, pour enquêter sur l'affaire et essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, il est important de souligner que la grande majorité des scientifiques de l'époque étaient persuadés que les météorites n'existaient pas. Le consensus était que les pierres ne pouvaient que provenir des entrailles de la Terre. Et oui, il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, un objet venu du ciel, c'était quelque chose qui n'était possible que dans un contexte spirituel ou religieux. Donc une pluie de roches comme ça, soit c'était un canular, soit il y avait un volcan pas très loin. Mais bon, le consensus, c'était aussi que les volcans dans l'Orne... Mouais. Donc le jeune Jean-Baptiste arrive sur place, enquête, interviewe les gens pendant plusieurs semaines, et absolument tous racontent la même chose, ce qui lui permet de cartographier et de retrouver des fragments de la météorite. C'est suite à son rapport sur l'incident et toutes les preuves physiques et morales rapportées que l'existence des météorites et surtout le fait que celles-ci soient d'origine extraterrestre est enfin acceptée par la communauté scientifique européenne. Bon après du coup quand on sait qu'une des théories pour expliquer l'existence des météorites c'était qu'il y avait des volcans sur la Lune qui étaient directement pointés vers nous, on était encore très loin des connaissances scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'espace. La reco de la semaine se tourne cette fois-ci vers l'univers du manga pour un one-shot, une histoire en un tome qui m'a pas mal touché et même appris quelques petits trucs au passage. Adieu mon utérus de Yuki Okada est un récit autobiographique qui fait la focale sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus de l'auteur et l'impact que celui-ci a pu avoir sur elle ainsi que les gens qui l'entourent, que ce soit sa famille ou les femmes avec qui elle partageait sa chambre lors de son hospitalisation. Et pour ceux qui auraient peur de se plomber le moral avec une histoire pareille, ce qui est complètement compréhensible, je vous assure, le tout est traité avec beaucoup de légèreté et beaucoup de sensibilité. Et du coup, si jamais ça vous tente, vous pouvez trouver en premier lien de la description plus d'informations vers l'ouvrage. Et voilà, c'est tout pour ce Morning Brew, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, en me le disant en commentaire, pourquoi pas. Et si vraiment le concept de la chaîne vous plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Morning Brew. Bisous! Eh ben bisous!